OK. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur la médiane, on va aller voir concrètement là, ce que ça implique là, comme définition puis aussi comme façon de procéder. Fait que, premièrement, le symbole MED, on prend les 3 premières lettres comme on avait fait pour le mode. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, la médiane, c'est en fait la donnée qui est située au centre de la distribution. Ce qui est important de comprendre, c'est que oui, c'est le centre, mais il y a une condition, il y a un préalable. Il faut d'abord que les données aient été placées en ordre croissant. Donc, tantôt, on ne s'est pas questionné par rapport à ça parce que les données étaient déjà en ordre croissant dans mon exemple, mais si ce n'est pas le cas, c'est à nous de le faire. Ensuite, comme on l'a dit aussi tout à l'heure dans l'autre capsule, la médiane va être représentative à condition, en fait, quand on a une distribution qui contient des données éloignées. Un peu comme tantôt, là, mon salaire là, qui était dans les 39 000, qui n'était pas du tout là, dans le même ordre de grandeur que les autres. Là. Donc, une donnée éloignée, c'est une donnée qui est beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite que les autres. Maintenant, des exemples avec des distributions. Peut-être qu'il y en a déjà qui ont constaté ou qui ont vu ça venir un petit peu. C'est sûr que la façon de procéder va être différente, tout dépendant de si vous avez un nombre pair ou un nombre impair de données. Je vais commencer avec le nombre impair. C'est un peu comme dans l'exemple aussi de tout à l'heure. Quand vous avez un nombre impair, ce qu'il faut faire, c'est trouver la donnée qui est au centre de la distribution. Si on prend l'exemple de droite, premièrement, les données sont déjà en ordre croissant, donc on n'a pas à se soucier de ça. Puis, la donnée, en fait, qui correspond au centre de la distribution, c'est le 49. Donc, je n'ai pas de calcul à faire autre que de repérer le centre. Donc, la médiane, quand c'est un nombre impair de données, ça va se passer comme ça. On va aller chercher la donnée centrale tout simplement, puis ça va correspondre à notre médiane. Si on a par contre un nombre pair de données, là c'est différent. Dans l'exemple de gauche, première chose, vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas en ordre croissant. Donc on va d'abord prendre le temps de les écrire en ordre croissant en s'assurant de rien oublier. Donc voici ce que ça va donner. Une fois que les données sont placées en ordre croissant, là on se rend compte qu'en réalité la médiane, ce n'est pas nécessairement une donnée de la distribution. Concrètement, la médiane va se situer ici, carrément entre le 15 et le 17, parce que c'est de cette façon-là que j'arrive à faire 2 paquets égaux. C'est un peu ça l'objectif. La médiane, on veut que ça sépare la distribution en 2. Donc, ça veut dire que ma médiane, elle est entre le 15 et le 17, c'est-à-dire, on va faire, comme vous l'avez juste en dessous, là, c'est inscrit, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la moyenne de ces 2 données-là. Si vous faites la moyenne de 15 et 17, on fait la somme, on divise en 2, ça veut dire que ma médiane vaut 16. C'est sûr qu'à l'œil, on le voyait très bien, mais quand vous avez des données là, qui sont un petit peu plus disparates, à ce moment-là, on fait la moyenne tout simplement. Fait que voici pour la méthode pour données paires ou impaires. Et là, vous allez pouvoir faire pause dans quelques secondes. Je vais vous demander d'essayer les 2 exercices que vous retrouvez dans le haut de la page 6. Donc, vous faites pause, vous les essayez et ensuite, vous repartez la capsule pour pouvoir le corriger, pour voir si ça fonctionne bien pour vous. Donc, voici pour la correction. Tout d'abord, il fallait replacer les données en ordre croissant. Et ensuite, on regarde le nombre de données qu'on a. Dans le premier cas, on avait un nombre impair de données. Donc, si on veut séparer la distribution en 2, on va pouvoir faire 2 paquets de 4 et notre médiane va se retrouver ici au centre. La médiane va être 7. Si on prend la distribution B, on les place en ordre croissant aussi. On a un nombre pair. On est capable de faire aussi 2 paquets de 4. Et la médiane, en fait, va se retrouver ici, entre le 6 et le 7. Donc, on fait la moyenne de ces deux-là et on va avoir une médiane de 6,5.